toujours d'économie, on parle parfois du délitement des territoires. S'il avait un visage, ce délitement, ce serait peut-être celui de Châlons en Champagne. Coup sur coup, cette ville moyenne de 45 000 habitants a perdu sa garnison et s'apprête à céder son statut de capitale régionale. Comment vit-on ces changements? C'est notre carnet de route ce soir avec Maryse Burgot et Pauline Juvigny. Châlons en Champagne et sa fameuse rue de la Marne. C'est l'artère qui mène à la mairie. Avant, poumon commercial de la ville, aujourd'hui, symbole d'une cité en déclin. Les magasins y ferment les uns après les autres. En ce samedi, c'est jour de mariage à la mairie. Bonjour madame. Mais certains habitants ont le cœur lourd. Beaucoup disent on a l'impression d'être sacrifiés, oubliés. Oui. Dans quelle mesure? Pardon madame? Délaissés. Et pourquoi délaissés? Parce que on nous retire tout, on nous retire la préfecture, on nous retire les casernes. Voilà quoi. Et vous avez le sentiment aussi d'être un peu délaissé, oublié? Oui, pour la ville de Châlons, oui, tout le centre-ville meurt, les commerces qui ferment, c'est plus rien quoi sur Châlons. Châlons en Champagne où l'histoire de deux gros coups de massue. D'abord la perte de 1200 militaires avec la dissolution de 2 régiments, puis le départ programmé de dizaines de fonctionnaires puisque la ville perd son statut de capitale de région. Alors à Châlons, les avis sont partagés. Vous en voulez un peu au pouvoir public? Vous trouvez qu'il vous abandonne? Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. C'est vrai? Je pense que c'est l'occasion de prendre à nouveau les bords, bien au contraire. Parce que, étrangement, depuis que nos militaires s'en vont, tout le monde a plein d'idées. Et ça, c'est quand même très typique. Parce que quand vous avez du militaire ou de l'administration, ça donc sur ses lauriers. Vous n'êtes pas tout à fait du même avis, madame? Ah non, pas du tout. Les Châlons étaient principalement administratifs, donc là ça fait du mal à la ville. Il viendra autre chose. On espère, mais... Ils vivent dans la seule région française perdant de la population. Je vous laisse passer devant. Châlons se vide de ses habitants. Qu'est-ce qu'il faudrait pour attirer les gens ici, en fait? Cet appartement de 100 mètres carrés n'a pas trouvé preneur, ni à l'achat, ni à la location ces 2 dernières années. Il vaut aujourd'hui moins de 80 000 €. Ouais. Donc là, on est vraiment en plein centre-ville. Totalement, avec une vue magnifique sur la façade de l'église Saint-Alphin. Ouais. C'est vraiment une très belle vue. C'est quand même incroyable que ça se loue pas un endroit pareil. Incroyable, oui, mais c'est le cas de beaucoup d'appartements en centre-ville, malheureusement. Puisque Strasbourg est désormais la capitale régionale, c'est un très grand bâtiment, ce conseil régional. Un ancien séminaire. L'hôtel de région est à recycler. C'est dommage, oui, effectivement. Au-delà des déménagements, les fonctionnaires redoutent un service public au rabais. On ne peut pas être dans une situation de dire on veut de l'action publique, on veut de la proximité, on veut pouvoir être au contact et en même temps dire on va le faire avec moins de monde. Le maire, lui, veut viser l'emploi privé et il y a urgence avec un taux de chômage à 15%. L'État a d'ailleurs débloqué 30 millions d'euros pour attirer les entreprises. Une boîte qui s'installe ici pendant 5 ans, ne paye pas d'impôt société, ne paye pas de charge salariale, zéro charge complète. Bon. Donc on a un dumping fiscal intéressant qui va nous permettre d'attirer des boîtes. Donc vous pensez que les entreprises vont venir? Alors, en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour le vendre en disant venez ici. On va pas y aller. Et pour l'instant, est-ce qu'elles viennent déjà ou pas encore? Pour l'instant, les outils de fiscalité que je viens d'évoquer, de paix fiscale, sont 2 mois. Oui. Donc évidemment, c'est pas entre juillet et août qu'on va les attirer. Les habitants, eux, ne voient que les conséquences immédiates. Et là, ça, c'est une des écoles qui a fermé. Il n'y aura pas de rentrée. 8 écoles supprimées dans les prochaines années. On comprend bien, on a des budgets à gérer aussi, on sait ce que c'est, il y a des postes à supprimer, il y a des postes à alléger. Maintenant, on aimerait bien être en tant que citoyen, je veux dire consulter. Mais cette école, par exemple, il y avait seulement, entre guillemets, 54 enfants, c'est vraiment une très petite école.
C'était pas un peu nécessaire de réformer? C'était le modèle des écoles chalonnaises. Oui. Toutes les écoles chalonnaises étaient sur ce modèle-là, à de rares exceptions. Aujourd'hui, un emploi sur 2 à Châlons est dans le secteur public. Changer ce modèle est une difficile révolution culturelle. On en vient à notre enquête sur les abus des marchés d'été.